Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars. On va aller voir, d'ailleurs, j'ai pas pris le bon jeu, hop. D'abord ici avec l'oracle de l'énergie, une carte, une couleur dominante pour votre mois. Ensuite avec le tarot, on fera un tirage en 9 cartes de 3 sur 3 et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne en ce moment, vous avez les énergies de la semaine, vous avez les guidances toujours de nouvelle lune, pleine lune. Je vous ai fait juste avant les guidances sentimentales, un message, une guidance, un message de vos guides. Vous avez peut-être un message important à entendre dans cette guidance-là, quelque chose à comprendre, quelque chose, un conseil peut-être. Donc n'hésitez pas à regarder votre message. Et bien sûr, dans les playlists, là, je vais vous sortir dans la nouvelle playlist des concepts fondamentaux. Je vous avais sorti la blessure de rejet. Là, je vais vous sortir dans les demain, après-demain, peut-être demain, la blessure d'abandon. Enfin demain, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, mais en tout cas au moment où je la poste. Donc la blessure d'abandon, vous avez aussi d'autres vidéos qui sont déjà dans cette playlist-là. Voilà, je vous laisse regarder. Et dans la playlist aussi des guidances saisonnières, vous avez sûrement des choses. Allez, on est parti pour vous les lions. Une carte, une couleur dominante ici pour vous, avec l'oracle de l'énergie. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a partir, partir. Vous voyez comment ça vous parle, on a une personne avec un portail. Partir, il y a une notion ici d'ouverture, il y a une notion de mouvement. De mouvement qui n'est pas forcément pesant ou quoi, mais il y a une notion là, on a un personnage qui ouvre un petit peu les portes et qui prend une certaine liberté ou qui part à l'aventure dans le sens aussi qui sort de sa zone de confort et qui va tenter sa chance sur quelque chose, vous voyez. En tout cas, il y a une notion de mouvement, vous voyez, si on part tout simplement d'un point neutre pour aller chercher quelque chose, on tente sa chance. Est-ce qu'on quitte aussi dans le sens quitter quelque chose qui ne nous convient plus? Il peut y avoir un mouvement aussi dans la matière. Est-ce qu'on déménage aussi pour rejoindre quelqu'un ou pour ça peut se traduire vraiment de plein de façons différentes. On va aller creuser ça avec le tarot. Et évidemment, je vous laisse faire la part des choses par rapport à ce que vous vivez. Allez, pour les lions. Tirage en 9 cartes ici avec le tarot. Hop. Allez, pour les lions, guidance sentimentale du mois de mars. Hop là. Hop. Check. Est-ce que tout est à l'écran? Oui, parfait. Allez, première ligne ici. Le 5 de coupe. Oui, le 8 de coupe. J'adore quand c'est super cohérent comme ça. Et le 8 d'épée. Ouf, regardez, en plus les couleurs sont assez semblables. J'avais envie de les prendre en même temps. 5 et 8 de coupe. On quitte une charge émotionnelle. La carte partir ici, on tourne le dos à une période qui a été difficile. Le 5 de coupe, il est vraiment dans la charge émotionnelle. Il y a des tristesses, il y a des pleurs. Il faut accueillir une charge. On arrive de là. C'est la première carte. Donc ça veut dire que le mois de février, peut-être même avant, on a dû faire le deuil de quelque chose ici, d'une relation, de quelque chose qui s'est fait ou qui ne s'est pas fait. Mais en tout cas, il y a quelque chose à laisser partir, des émotions à accueillir. Et si on est capable de faire ça, le 8 de coupe, vous voyez, ça y est, ce personnage est à nouveau debout. Elle se détourne des coupes ici et elle marche vers la lumière, vers quelque chose de nouveau. Il y a une notion de se détourner de quelque chose qui ne nous convient plus, d'une charge émotionnelle, une période, une personne, une situation. Vous voyez comment ça vous parle, quelque chose qui a été dur au niveau émotionnel. Et là, voilà, on se remet debout, ce début mars, et on va de l'avant. Vous voyez, partir, là, on a plus d'infos, on quitte, et ça c'est dans le bon sens, une période, quelque chose d'émotionnel, de lourd, en tout cas qui a été difficile, que ça soit quelque chose de récent, que ça soit quelque chose d'ancien. On peut porter aussi des blessures d'il y a très longtemps, ou une rupture peut-être aussi qui date d'il y a longtemps, et finalement on la portait, il y a toujours une blessure qui était liée à ça, ça peut être aussi en lien avec ça. Je vous laisse faire la part des choses. C'est intéressant, parce qu'on a le 5 et le 8 de coupe qui vont ensemble, sont très cohérents. Et après, on a le 8 de coupe et le 8 d'épée. Donc là, on a 2 8 consécutifs. Maintenant, on se relève, on va de l'avant, mais on ne sait pas trop comment. Le 8 d'épée, ça va venir. N'essayez pas d'aller trop vite non plus. Le 8 d'épée, là, on est sur le mental et on se sent un petit peu pieds et poings liés. Là, je veux aller de l'avant, je veux partir, je veux me remettre debout, mais comment est-ce que je fais? Vous voyez, il y a une notion de ne pas y voir clair. En vrai, on est là. En vrai, vous êtes là. Ça, c'est l'impression que l'on a. On est sur du mental.
Donc là, se sentir pieds et poings liés, c'est dans le mental, c'est pas dans les faits. Dans les faits, il y a des solutions. Pour le moment, vous ne les voyez pas. Peut-être parce qu'il y a encore de la charge émotionnelle ici qui embrouille un peu le mental. Hein. Tant qu'on est un peu chargé, c'est normal de ne pas avoir non plus l'esprit très très clair. Peut-être qu'il y a des options, des solutions que vous avez mis de côté et peut-être qu'il serait le temps de les remettre sur la table, vous voyez, en disant finalement pourquoi pas. Il y a peut-être des solutions, des choses aussi sur lesquelles vous n'avez pas encore conscience, hein, des options qui ne sont pas encore à votre conscience, qui vont se présenter. Mais en tout cas, voilà, là au niveau mental, il y a une notion, on a besoin de se libérer aussi. Hein. Il y a besoin de se libérer de quelque chose au niveau mental qui est enfermant. Ici, vous voyez, c'est très cohérent cette première carte et c'est cohérent avec la couleur dominante. Il y a une notion de quitter quelque chose qui est dur ou qui a été dur ici, hein, et de se libérer ici avec cette carte partir. Continuons. L'empereur, arcane majeur. Mort, renaissance, arcane majeur, plein centre. Et l'as de pentacle, super. C'est super, là, il y a vraiment une notion, c'est fou. Regardez les couleurs froides que l'on avait ici, hein, et les couleurs chaudes que l'on a ici. Il y a de la vie qui revient, hein, c'est vraiment cette idée-là. Déjà avec l'empereur, arcane majeur ici, soit c'est quelqu'un, soit c'est vous si vous êtes un homme, sinon ça peut être un homme dans votre vie. Maintenant, au-delà de ça, que vous soyez un homme ou une femme, l'empereur, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas, il sait ce qu'il veut plus. Alors, on est sur l'énergie du 4 ici, c'est le carré, c'est les bases, c'est les fondations. Vous voyez sous ses pieds, on a un damier, il a un pion d'échec dans ses mains. Il y a une notion ici de savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on veut construire. Hein, il est assis sur la planète Mars, on a le bélier derrière, il y a vraiment cette énergie feu. Hein, on retrouve cet ancrage ici avec l'empereur, on sait ce qu'on veut bâtir ici, hein, par rapport à ce 5 de coupe. Là, il y a quelque chose qu'on laisse aller et on va retrouver un ancrage. Maintenant aussi, hein, ça peut être quelqu'un qu'on laisse aller. Hein, ça peut être un homme, ou si vous êtes un homme, quelqu'un, voilà, ça peut représenter cette charge, vous, et cette charge émotionnelle, ou la personne avec qui vous devez lâcher aussi, ça va dans les deux sens, mais peu importe. Derrière, on est plein centre, hein, c'est vraiment important. Mort, renaissance, la carte de la mort, plein centre. On voit qu'il y a une fin de cycle, nouveau cycle. Hein, il y a besoin, cette carte de la mort nous dit qu'il y a un deuil à faire. Hein, donc c'est très cohérent, on le voit ici, c'est ce 5 de coupe. Il y a un deuil à faire ici, hein, donc il y a encore des résidus. Ici, vous avez sûrement fait le plus gros parce qu'on arrive de là, mais il y a encore un peu des résidus. Donc continuez de travailler sur tout ce qui a besoin d'être libéré ici pour bien clôturer un dossier, hein, pour fermer une porte, pour pouvoir en ouvrir une autre. Vous voyez, c'est ce qu'on a dessous, hein, dessus, plutôt avec le 8 de coupe. Là, il y a vraiment une mort renaissance. Je me détourne de quelque chose pour aller vers la lumière. Et cette carte-là, qui fait des fois un peu peur, elle nous parle de fin de cycle, nouveau cycle. Vous voyez la cohérence avec la carte partir ici, vraiment, on quitte quelque chose, quelqu'un, une situation, une période, une croyance, une blessure. Vous voyez là où ça vient vous parler. Ça peut être plusieurs, hein. Il n'y a pas une chose qui en exclut une autre, ça peut être tout ça en même temps. Hein. Il y a vraiment, mais il faut bien clôturer ici. Hein. Quand elle sort, ça veut dire qu'il y a encore quelques deuils à faire, des acceptations. L'acceptation, encore une fois, c'est pas accepter ce qui a pu être dit ou fait, c'est accepter que le passé appartient au passé. Je n'ai pas de pouvoir sur le passé, même si je le repasse au présent dans ma tête 3000 fois, je ne le changerai pas dans les faits. Donc j'accepte ce qui est passé, je n'ai plus la main dessus. Maintenant, je me tourne. Je fais un bilan sur le présent et je me tourne ici vers l'avenir par rapport à ce qui est plus lumineux. Vous voyez, je laisse, hein, et je laisse mon ego aussi, parce que c'est l'ego qui s'accroche au passé. Hein. L'ego qui veut refaire les choses, qui veut refaire les situations et qui veut pas lâcher. Donc là, on essaie de lâcher tout ça. Et regardez, derrière, encore une fois, c'est très cohérent. Derrière, on a l'as de pentacle, on a un 1. Donc voilà, vous voyez la renaissance, mort, renaissance. Le 1 qui ouvre, nouveau départ, commencement. Et très concret, qui fait écho à l'empereur. Hein, les pentacles, on est dans la matière, ce que l'on veut matérialiser. Là, il y a une nouvelle graine qui est plantée, qui va donner ses fruits. Ça peut être quelque chose en vous, un nouveau vous, une renaissance intérieure. Ça peut être peut-être une nouvelle relation aussi qui peut se présenter, qui est dans ce cas-là très très jeune. Hein, mais en tout cas, il peut y avoir quelque chose de nouveau, une intention nouvelle aussi de créer quelque chose de nouveau. Vous voyez, et là, donc, sous le 8 d'épée, on n'y voyait pas clair, vous voyez, vous allez y voir plus clair. Hein, il y a quelque chose ici, il y a un nouveau départ qui se fait, qui va éclaircir aussi le mental, qui va éclaircir la situation. Ça vous prend vraiment de clôturer, de fermer une porte. Hein, c'est vraiment d'en ouvrir une autre, pour le coup. Ça vous prend de partir, de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. On continue. Le roi de bâton, ouais, sous l'empereur, c'est solide. Hein. Le 4 de pentacle. Et le 8 de bâton. Le roi de bâton sous l'empereur, les énergies sont très similaires.
Hein, l'empereur, il est plus grand que les rois. Hein, l'empereur, il gouverne tout un empire, mais on retrouve beaucoup les énergies similaires. Les bâtons, on est dans une énergie feu, une énergie d'action. Vous voyez, donc là, on avait la planète Mars et le bélier qui représentait ça. L'empereur, pareil. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, c'est l'entrepreneur. Hein, il va poser, lui, une action concrète, encore une fois, par rapport à ce qu'il veut, la direction qu'il veut prendre. Vous voyez, là, sur cette colonne-là, on n'y reste pas hein, dans le 5 de coupe. Hein. Là, on avait les énergies de l'eau et les énergies, vous voyez, de quelque chose de triste avec le 5 de coupe. Et dessous, on a 2 cartes de feu. Hein, 2 cartes de feu, 2 cartes d'action. On retrouve de la vie, on retrouve un ancrage, on retrouve une direction. Hein. Là, ça, on se libère clairement dans le courant du mois. On peut être encore dedans. Début du mois de mars, mais vous allez vous en libérer. Hein. Les lions, vous voyez, hein, c'est votre carte. Hein. Vous voyez derrière, il est là, le lion. Hein. Donc il y a vraiment une notion de je retrouve ma force, ma vitalité à travers ça, ma clarté mentale, et ça, cette clarté mentale et émotionnelle qui permet de poser une action ici concrète. Le roi s'appuie toujours sur son expérience, il s'appuie sur sa sagesse, il fait preuve de maturité. Hein. Ce n'est pas une action qui est posée contre quelqu'un, c'est une action qui est posée pour moi. Voilà, c'est vraiment ça, je prends une nouvelle direction et là, vous voyez, c'est ça, je ferme une porte et j'en ouvre une autre et je reprends une certaine liberté mentale, émotionnelle et peut-être dans la matière aussi. Maintenant, par rapport à ça, ça ne veut pas dire qu'il faut défoncer les portes, hein, mais il y a une notion de poser une action concrète. Et derrière le 4 de Pentacle, il reste quand même prudent. C'est tout à votre honneur hein, de ne pas être dans une énergie trop comme le bélier que l'on a ici, vous savez, qui fonce souvent un peu tête baissée, hein, qui réfléchit après. Mais là, il y a une notion de prudence justement avec le 4 de Pentacle. Vous voyez, là, c'est Pentacle sur le ventre. Elle est dans l'objectif de les donner, de les distribuer, mais elle regarde d'abord par-dessus son épaule, elle est prudente, à qui j'ai affaire, comment je fais les choses. Il y a une notion de faire attention aussi à ses acquis, hein, d'être un peu, de garder aussi ce qui est important pour soi, hein, et de regarder par-dessus l'épaule aussi là pour savoir comment on va faire les choses. Vous voyez, là, il y a vraiment une notion de je tourne le dos, l'intention de tourner le dos à une période. Là, je l'acte vraiment, je clôture un dossier et maintenant, pour en ouvrir un autre, bah, je reste prudent. Maintenant, j'ai appris des leçons là, de vie, de ce que je viens de vivre. Attention de ne pas vous refermer comme une huître. Attention d'être dans cette énergie d'ouverture, parce que si vous clôturez tout et que vous vous dites « je donnerai maintenant quand on me donnera », ça ne marchera pas. Parce que vous voyez là, le 4 de Pentacle, on ne peut pas lui donner. Parce qu'elle a les mains sur son portefeuille qui est fermé et en plus une main dessus. Donc là, si on se dit, moi je donnerai quand on me donnera, ça ne fonctionne pas parce que vous ne pouvez pas recevoir. Donc restez dans cette énergie, cette intention d'ouverture. Elle a l'intention de les distribuer, ces pentacles, hein, de garder le cœur ouvert, hein, si on fait une analogie, mais d'être prudent. Et par contre, fin mars, je dirais courant avril, les choses peuvent s'accélérer. Hein. Le 8 de bâton, il met un coup de boost. Là, il y a quelque chose, il y a ces 8 bâtons là qui fusent un petit peu, qui vont vite. Donc, s'il y a quelque chose qui était bloqué, ça se débloque. Hein, et je pense qu'on est beaucoup par rapport à ça. Je pense que justement, c'est cette tâche qui peut s'acter et se tourner. Et s'il y a quelque chose qui avançait lentement, ça s'accélère. Hein, vous voyez, là, il y a vraiment un renouveau ici. On est prudent par rapport à ça. Et derrière, une fois qu'on saura peut-être où on met les pieds, là, avec le 4 de Pentacle, les choses peuvent s'accélérer, les choses peuvent se mettre en mouvement. Il y a vraiment quelque chose qui se libère. Hein. Par contre, regardez la colonne. On était avec ce 8 d'épée qui était pieds et poings liés, hein, avec cet as, cette énergie de renouveau. Et là, vraiment, ça avance, ça bouge. Donc là, il y a vraiment une libération qui se fait. Dans ce sens-là aussi, clairement, ce 5 de coupe qui était dans le deuil. Hein, là, on le revoit, ce deuil ici qui a besoin justement, mort, renaissance, hein, qui va vers cette renaissance. Et là, vous voyez, aïe, ça bouge. Donc là, il y a vraiment une page qui doit être tournée sur le mois de mars, les lions. C'est vraiment ça. On doit tourner le dos à quelque chose, que ce soit une période de vie, une personne, encore une fois, des croyances, des blessures, quelque chose qui soit présent ou qui soit ancien. Mais il y a une notion de tourner la page, de partir, de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose qui nous convient mieux. Retrouver votre vitalité, retrouver votre ancrage à travers ça. Il y a forcément une leçon de vie, hein, ici. Hein, prenez-la, cette leçon, elle va vous servir pour ne pas répéter un schéma identique. Hein, une leçon de vie par rapport à vous, vos blessures, vos croyances. Hein. Je disais au début, je vous ai posté la blessure de rejet déjà sur la playlist des concepts fondamentaux. Là, je m'apprête demain, donc ça se trouve, c'est sûrement déjà en ligne au moment où vous voyez cette vidéo, à poster la blessure d'abandon. Hein, il y en a 5. Il y aura aussi la trahison, l'humiliation et l'injustice. Je vais les poster au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à regarder les blessures, à savoir lesquelles vous portez. Hein, c'est ça qui va vous permettre de mettre en lumière pourquoi vous êtes retrouvé à un moment donné sur quelque chose qui vous a blessé. C'est parce qu'il y a une blessure, c'est le cas de le dire. Hein. Il y a une blessure qui est là. On va prendre une carte avec le tarot des archanges.
un message encore pour les lions. Le 4 de Raphaël, le 4 de coupe, vous voyez, qui va se placer avant le 5 de coupe. Il y a quelque chose ici, un personnage qui est un petit peu las, qui est fatigué. Oups là. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne correspond plus. Là, on vous dit, voilà, de laisser aller ce qui vous rend triste, ce qui vous alourdit au niveau émotionnel, et de vous concentrer, de mettre l'accent sur justement ce qui vous fait du bien. Donc pendant cette période aussi, faites ce qui vous procure de la joie. Hein, c'est lié aussi au jeu, à la joie, à notre enfant intérieur, ce qui vous fait du bien. Hein. Quand est-ce que je suis bien? Avec qui? Quand je fais quoi? Quand je suis où? Hein, que ce soit aller marcher en forêt, faire du sport, jouer à la console, peu importe, hein, ce qui vous procure de la joie. Hein, voir vos amis, votre famille, il y a vraiment une notion de reconnecter à ça, de rallumer cette flamme ici. Et on vous dit, cherchez d'autres possibilités, vous voyez ce que l'on a ici, hein, de se libérer. Regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions, oui. Là, c'est vraiment une notion de ne pas mettre sous le tapis. Si vous mettez les émotions là sous le tapis, ça va gangréner. Hein. Les émotions, on peut se faire croire que finalement, il y a un dossier qui est réglé, mais là, il ne faut pas se le faire croire. Il faut vraiment accueillir. Vous avez des larmes, accueillez vos larmes. Vous avez des colères, du ressentiment, de la rancune, accueillez tout ça. Hein, pleurez un bon coup, hurlez dans votre oreiller, tapez dans l'oreiller, écrivez, c'est extrêmement thérapeutique. Écrivez des lettres, que ce soit à vous-même, à quelqu'un, à l'univers, sans savoir ce que vous allez écrire. Hein, c'est de l'écriture un peu intuitive, vous prenez le stylo, la feuille, et vous écrivez. Hein, ça n'a pas besoin de faire du sens, hein, c'est pas vous à être envoyé, c'est vous à libérer les choses comme elles sont à l'intérieur de vous. Vous allez être surpris par ce qui sort d'ailleurs. Je vous invite à le faire. Une carte ici avec les anges de l'amour. Un message encore pour les lions. On a lâché prise, laissé cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'arriver à son terme. C'est vraiment ce qu'on a ici avec la mort, avec le 5 de coupe, avec le 8 de coupe. Et il faut lâcher prise. Comme je disais, il faut accepter, ici, c'est un peu ça aussi, de lâcher, d'ouvrir, de sortir de la zone de confort, de lâcher ce qui nous retient au passé. Et encore une fois, et souvent, c'est l'ego. L'ego qui a été blessé, l'ego qui veut se venger, qui a de la rancune, l'ego qui veut refaire le passé, qui ressasse dans sa tête. Ça, c'est l'ego. On lâche l'ego, on lui dit de se calmer. Hein, il ne nous sert à rien là, il nous empêche d'avancer, il nous empêche de nous libérer, donc il y a vraiment quelque chose qu'il faut accepter de libérer ici. Et si c'est trop dur seul, je ne fais que le redire à chaque fois, n'hésitez pas à nous accompagner de bons thérapeutes hein, qui sont équipés en EFT, c'est la libération émotionnelle, en EMDR, le EMDR c'est le mouvement des yeux, vous savez, on vient déprogrammer au niveau neuronal des croyances et on vient reprogrammer aussi des nouveaux schémas, comme un ordinateur hein, qu'on programme et qu'on déprogramme au niveau neuronal, là. Voilà, en niveau hypnose, en soins énergétiques, en kinésiologie, en médecine chinoise, on est vraiment équipé aujourd'hui, donc n'hésitez pas à demander de l'aide, ça ira d'autant plus vite. Et une dernière carte avec les réponses angéliques. Dans les prochaines semaines, oui, hein, je pense que déjà, vous voyez, hein, dans les prochaines semaines, on est sur maximum généralement 2 mois avec cette carte-là. On voit déjà là les prémices fin mars et je pense qu'avril, vraiment, il y a une page qui peut se tourner si, et si, uniquement si, vous faites ce travail. Hein. Il y a beaucoup, ça dépend de vous, mais il y a une notion d'accueillir vos émotions ici et c'est ça le gros travail qui permet de tourner la page quand on est libéré là d'une charge émotionnelle, on se sent léger et c'est ça qui fait qu'on retrouve hein, cet ancrage qu'on avait perdu ici. C'est intéressant, on part du coin ici qui était lourd, hein, avec la ligne là qui est vraiment très lourde et la ligne là qui est vraiment solide et ancrée avec l'empereur et le roi de bâton. Vous voyez la direction que ça prend dans ce sens-là, paf, on va vers une libération, vraiment vers un nouveau départ. Et donc le mois d'avril, je pense, va être beaucoup plus... il y aura peut-être des choix à faire, hein, des décisions à prendre par rapport à ce renouveau, mais vous allez avoir tourné une page là. Hein, la carte partir a été vraiment bien aspectée, hein, cette couleur dominante là. Dites-moi, ça vous parle les lions? Évidemment, ça reste une guidance générale. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez sous la vidéo mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. N'hésitez pas à regarder aussi ma boutique si vous voulez. Et si le cœur vous en dit, comme toujours, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je suis déclarée, je n'en vis pas encore, mais grâce à toutes vos interactions, moi, ça m'aide à me faire connaître et à développer mon entreprise. Donc, si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les lions. N'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne. Et d'ici la prochaine vidéo, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!